mercredi de la 4e semaine de Carême. Ce jour est appelé la Feria du Grand Examen parce que dans l'Église de Rome, après les enquêtes et les examens nécessaires, la liste des catéchumènes, qui devaient recevoir le baptême, a été fermée. La station a eu lieu dans la basilique Saint-Paul à l'extérieur des murs, à la fois en raison de la taille du bâtiment et aussi pour honorer l'apôtre des gentils en lui offrant ses nouvelles recrues, que l'Église était sur le point de faire du paganisme. Le lecteur sera intéressé et édifié par une description de cette cérémonie. Les fidèles et les aspirants au baptême étant rassemblés dans la basilique, vers midi, les noms de ces derniers ont été écrits, et un acolyte les a disposés dans l'ordre devant le peuple, plaçant les hommes à droite et les femmes à gauche. Un prêtre récita alors sur chacun d'eux la prière qui les fit catéchumènes, car c'est par anticipation que nous leur avons jusqu'ici donné ce nom. Il signa leur front avec le signe de la croix et imposa sa main sur leur tête. Il a ensuite béni le sel, qui signifie sagesse, et chacun d'eux l'a goûté. Après ces cérémonies préliminaires, ils ont été obligés de sortir de l'église et sont restés sous le portique extérieur jusqu'à ce qu'ils soient rappelés. Dès qu'ils étaient partis, l'assemblée des fidèles restant dans l'église, l'introïte commençait. Elle est tirée des paroles du prophète Ézéchiel, dans lesquelles Dieu nous dit qu'il rassemblera ses élus de toutes les nations et versera sur eux une eau propre qui les purifiera de leurs péchés. L'acolyte a ensuite lu les noms des catéchumènes, et ils ont été amenés dans l'église par le porté. Ils ont été arrangés comme avant, et les sponsors se tenaient près d'eux. Le pontife chanta alors le recueil. Après quoi, à l'insu du diacre, chaque parrain a fait le signe de la croix sur le front des catéchumènes, dont il était responsable. Les acolytes ont suivi et prononcé les exorcismes sur chacun des élus, en commençant par les hommes. Un lecteur lit ensuite la leçon du prophète Ézéchiel, que nous donnons à sa juste place. Elle fut suivie d'un graduel, composé de ces paroles de David. « Venez, les enfants, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Venez à lui, et soyez éclairés. Et votre visage ne sera pas confondu. » Dans la collecte qui a suivi cette leçon, l'Église a prié pour que les fidèles reçoivent les fruits de leur jeûne de Carême. Et immédiatement, une deuxième leçon a été lue, du prophète Isaïe, dans laquelle il est prédit la rémission des péchés à accorder à ceux qui seront purifiés dans le mystérieux laveur du baptême. Un deuxième graduel a donné ces paroles du psalmiste royal. Béni soit la nation dont le Dieu est le Seigneur. Le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Au cours de la lecture de ces deux leçons, et du chant des deux graduels, la mystérieuse cérémonie de l'ouverture des oreilles était en cours. Les prêtres allèrent vers chaque catéchumène, et touchant ses oreilles, dit, Epheta, c'est-à-dire, sois-tu ouvert. Ce rite, qui était à l'imitation de ce que notre Sauveur a fait à l'homme sourd et muet mentionné dans l'Évangile, Marc 7 2.32-34, avait pour but de préparer les catéchumènes à recevoir la révélation des mystères qui, jusque-là, ne leur avaient été montrés que sous le voile de l'allégorie. La première initiation qui leur a été faite concernait les saints évangiles. Dès que le deuxième graduel fut terminé, on vit venir du sécrétarium, précédé de lumière et d'encens, 4 diacres, chacun portant l'un des 4 évangiles. Ils s'avancèrent vers le sanctuaire et déposèrent le volume sacré sur l'autel, un à chaque coin. L'évêque, ou s'il le souhaitait, un prêtre, adressa aux catéchumènes l'allocution suivante, que l'on trouve encore dans le sacramentaire gélasien. Étant sur le point de vous ouvrir les évangiles, c'est-à-dire l'histoire des actes de Dieu, il nous incombe d'abord, chers enfants bien-aimés, de vous dire ce que sont les évangiles, d'où ils viennent, ces paroles qu'ils contiennent, pourquoi ils sont au nombre de 4, et qui les a écrits. In fine, qui sont les 4 hommes qui ont été annoncés par le Saint-Esprit et prédits par le prophète. À moins que nous ne vous expliquions ces quelques détails, nous devrions laisser vos esprits confus. Et alors que vous êtes venus aujourd'hui pour que vos oreilles s'ouvrent, il serait inconvenant en nous de commencer par déconcerter vos esprits. L'Évangile signifie littéralement la bonne nouvelle, parce qu'il nous parle de Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Évangile est venu de lui, pour annoncer et montrer que lui, qui a parlé par les prophètes, est maintenant venu dans la chair, comme il est écrit, moi-même qui ai parlé, l'eau, je suis ici. Après vous expliquer brièvement ce qu'est l'Évangile, et qui sont les 4 hommes prédits par le prophète, nous vous donnons maintenant leurs noms, suivant l'ordre des figures, sous lequel ils sont désignés. Le prophète Ézéchiel dit, et quant à la ressemblance de leur visage, il y avait le visage d'un homme et le visage d'un lion sur le côté droit des 4, et le visage d'un bœuf sur le côté gauche des 4,
et le visage d'un aigle sur tous les quatre. Ces quatre figures sont, comme nous le savons, celles des évangélistes, dont les noms sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Après ce discours, un diacre, montant lambeau, s'adressa ainsi aux catéchumènes. « Taisez-vous, entendez attentivement. » Puis, ouvrant l'évangile de saint Matthieu, qu'il avait précédemment pris de l'autel, il lut le commencement, jusqu'au 21e verset. Ces versets ayant été lus, un prêtre a dit ce qui suit. « Chers enfants bien-aimés, nous voulons ne plus vous tenir en haleine. C'est pourquoi nous vous exposons la figure de chaque évangéliste. Matthieu a la figure d'un homme, parce que, au début de son livre, il donne la généalogie du Sauveur. Car il commence par ces paroles, le livre de la génération de Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham. Vous voyez donc que ce n'est pas sans raison que Matthieu s'est vu attribuer la figure de l'homme, puisqu'il commence par la naissance humaine du Sauveur. Encore une fois le diacre de lambeau. Taisez-vous, entendez attentivement. Il a ensuite lu le début de l'évangile de saint Marc, jusqu'au 8e verset. Après quoi, le prêtre a parlé comme suit. L'évangéliste Marc a la figure du lion, parce qu'il commence par le désert en disant, une voix de celui qui pleure dans le désert. Préparez-vous le chemin du Seigneur, ou encore, parce que le Sauveur règne maintenant et est invincible. Ce type de lion est fréquemment mentionné dans les Écritures, et c'est l'application de ces mots, Judas est une femelle de lion. À la proie, mon fils, tu es monté, au repos, tu as couché comme un lion, et comme une lionne, qui le réveillera? Le diacre, ayant répété son injonction, lut ensuite le commencement de l'évangile selon saint Luc, jusqu'au 17e verset. Après quoi le prêtre a dit. L'évangéliste Luc a la figure du bœuf, qui nous rappelle que le Sauveur a été offert en sacrifice. Cet évangéliste commence par parler de Zacharie et d'Élisabeth dont, dans leur vieillesse, est né Jean-Baptiste. Le diacre ayant annoncé, de la même manière solennelle, l'évangile de saint Jean, dont il a lu les 14 premiers versets, le prêtre a ainsi poursuivi son instruction. Jean a la figure de l'aigle, parce qu'il s'élève en hauteur dans les hauts lieux. C'est lui qui dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La même chose était au commencement avec Dieu. David aussi, parlant de la personne du Christ, s'exprime ainsi. Ta jeunesse sera renouvelée comme celle de l'aigle, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, est monté au ciel. Ainsi, chers enfants bien-aimés, l'Église qui vous a engendrés, et qui vous porte encore dans son sein, exulte à la pensée de la nouvelle augmentation à donner à la loi chrétienne, quand, le vénérable jour de Pâques, vous devez naître de nouveau dans les eaux du baptême, et recevoir, comme tous les saints, du Christ notre Seigneur, don de l'enfance de la foi. La manifestation des 4 évangélistes a été suivie de la cérémonie appelée le don du symbole, tradition symbolique. Elle consistait à donner aux catéchumènes le credo, ou symbole, des apôtres, et dans les âges suivants, celui de Nicée, ou, comme nous l'appelons, le credo de Nicée. L'allocution suivante a d'abord été faite par un prêtre. Maintenant admis à recevoir le sacrement du baptême et à devenir de nouvelles créatures dans le Saint-Esprit, il vous incombe, chers enfants bien-aimés, de concevoir immédiatement dans vos cœurs la foi par laquelle vous devez être justifiés, il vous incombe, ayant désormais l'esprit changé par l'habitude de la vérité, de vous approcher de Dieu, qui est la lumière de vos âmes. Recevez donc le secret du symbole évangélique, qui a été inspiré par le Seigneur et rédigé par les apôtres. Ces paroles sont peu nombreuses, mais grands sont les mystères qu'elles contient, car le Saint-Esprit, qui a dicté cette formule au premier maître de l'Église, a ici exprimé la foi qui nous sauve, avec une grande précision des paroles, afin que les vérités que vous devez croire et sur lesquelles vous devez méditer sans cesse, ne dépassent pas votre compréhension, ni échappent à votre mémoire. Soyez donc attentifs à apprendre ce symbole. Et ce que, ayant nous-mêmes reçu, nous vous transmettons, ce même écrit, non pas sur des choses corruptibles, mais sur les tablettes de votre cœur. Maintenant, la confession de foi, que vous avez reçue, commence ainsi. On dit alors à l'un des catéchumènes de se manifester, et le prêtre adressa la question suivante à l'acolyte qui l'accompagnait. Dans quelle langue confesse-t-il notre Seigneur Jésus-Christ? L'acolyte a répondu. En grec. Il convient de rappeler que sous les empereurs, l'utilisation de la langue grecque était presque aussi générale à Rome que celle du latin. Le prêtre dit alors à l'acolyte. Faites-leur connaître la foi qu'ils croient. Ici,
l'acolyte, tenant sa main sur la tête du catéchumène, prononça le credo en grec, sur un ton solennel. L'une des catéchumènes féminines, dont la langue était le grec, a ensuite été avancée, et l'acolyte a répété le credo de la même manière. Le prêtre dit alors: Chers enfants bien-aimés, vous avez entendu le symbole en grec. Entendez-le maintenant en latin. En conséquence, 2 catéchumènes, qui parlaient la langue latine, ont été présentés, d'abord un homme, puis une femme. L'acolyte récitait le credo en latin devant chacun d'eux, et assez fort pour que tous les autres l'entendent. Le don du symbole ainsi achevé, le prêtre fit l'allocution suivante. C'est le compendium de notre foi, chers enfants bien-aimés, et ce sont les paroles du symbole, rédigées, non pas selon les vanités de la sagesse humaine, mais selon les pensées de Dieu. Il n'y a personne mais peut les comprendre et s'en souvenir. Voilà, qui s'exprime le pouvoir unique et co-égal de Dieu le Père et du Fils. Là, qui nous est montré le Fils unique de Dieu, né, selon la chair, de la Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit. Là, qui sont relatés sa crucifixion, son enterrement et sa résurrection le 3e jour. Là, c'est proclamé son ascension au-dessus des cieux, sa position assise à la droite de la majesté du Père, et son avenir venant juger les vivants et les morts. C'est là qu'est annoncé le Saint-Esprit, qui a la même divinité que le Père et le Fils. Là, enfin, qui sont enseignés la vocation de l'Église, le pardon des péchés et la résurrection de la chair. Vous remettez donc à plus tard le vieil homme, mes chers enfants bien-aimés, afin que vous soyez réformés selon le nouveau. Une foi charnelle, vous commencez maintenant à être spirituel. Une foi de la terre, maintenant du ciel. Croyez avec une foi ferme et inébranlable, que la résurrection qui a été accomplie en Christ, sera également accomplie en vous. Et que ce miracle, qui a été accompli en celui qui est notre tête, se répétera dans tous ceux qui sont membres de son corps. Le sacrement du baptême, que vous allez bientôt recevoir, est l'expression visible de cette espérance. Car elle est représentée à la fois une mort et une résurrection. Là le vieil homme est laissé, là l'homme nouveau est supposé. Le pécheur descend dans l'eau et en sort justifié. Celui qui nous a entraînés dans la mort est rejeté. Et il est reçu qui nous a rétablis à la vie, et qui, par la grâce qu'il vous donnera, fera de vous des enfants de Dieu, non pas par la chair, mais par la vertu du Saint-Esprit. Il est donc de votre devoir de garder cette formule courte dans vos cœurs, afin d'utiliser la confession qu'elle contient comme une aide pour vous, en toutes occasions. La puissance de cette armure est invincible contre toutes les attaques de l'ennemi. Il devrait être porté par les vrais soldats du Christ. Que le diable, qui tente l'homme sans cesse, vous trouve toujours armé de ce symbole. Triomphez de l'adversaire, auquel vous venez de renoncer. Par la grâce de Dieu, préservez incorruptible et non souillé, jusqu'à la fin, la grâce qu'il est sur le point de vous donner. Afin que ainsi, celui en qui vous allez bientôt recevoir le pardon de vos péchés, puisse vous amener à la gloire de la résurrection. Ainsi, chers enfants bien-aimés, vous connaissez le symbole de la foi catholique. Apprenez-le attentivement, sans changer un mot. La miséricorde de Dieu est puissante. Qu'elle vous amène à la foi du baptême auquel vous aspirez. Et qu'elle nous conduise, nous qui, aujourd'hui, vous révélons les mystères, au royaume céleste avec vous. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne, pour toujours et à jamais. Amen. Le don du symbole a été suivi d'un autre don, la prière du Seigneur. Le diacre a d'abord fait l'annonce. Il exhorta les catéchumènes à se taire et à prêter attention. Puis un prêtre prononça l'allocution suivante. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parmi ses autres préceptes salvifiques, a donné à ses disciples, ce jour-là où ils lui ont demandé comment ils devaient prier, cette forme de prière, que nous sommes sur le point de vous répéter, et de vous expliquer dans toute sa plénitude. Que votre charité, par conséquent, entende maintenant comment le Sauveur a enseigné à ses disciples à prier Dieu le Père Tout-Puissant. Quand tu prieras, dit-il, entre dans ta chambre. Et après avoir fermé la porte, prie ton Père. Ici, par chambre, il n'entend pas une pièce, mais l'intérieur du cœur, qui est connu de Dieu seul. En disant que nous devrions adorer Dieu après avoir fermé la porte, il signifie que nous devrions exclure, avec une clé spirituelle, toutes les mauvaises pensées de notre cœur, et parler à Dieu, bien que nos lèvres puissent être fermées, dans la pureté de l'âme. Ce que notre Dieu entend n'est pas le son de nos paroles, mais notre foi. Que notre cœur soit donc fermé, avec la clé de la foi, contre l'artisanat de l'ennemi. Qu'il ne s'ouvre pas sauf à ce Dieu dont nous le connaissons. Et le Seigneur,
demeurant ainsi dans notre cœur, sera propice et accordera nos prières. La prière qui nous a été enseignée par la parole, la sagesse de Dieu, le Christ notre Seigneur, est la suivante. Notre Père, qui est dans les cieux. Observez ces paroles, combien elles sont pleines de sainte liberté et de confiance. Vivez donc de manière à être enfants de Dieu et frères du Christ. De quelle témérité ne serait-il pas coupable, qui a osé appeler Dieu son Père, mais s'est montré dégénéré en s'opposant à la volonté de Dieu. Chers enfants bien-aimés, montrez-vous dignes de l'adoption divine. Car il est écrit, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'être fait fils de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas que Dieu, qui est toujours saint, ait besoin qu'il soit sanctifié par nous. Mais ce que nous demandons ici, c'est que son nom soit sanctifié en nous. Afin que nous, qui avons été sanctifiés par le baptême qu'il nous a donné, puissions persévérer dans l'être nouveau que nous avons reçu de lui. Que ton royaume vienne. Notre Dieu, dont le royaume est éternel, ne règne-t-il pas toujours? Oui, sans doute, mais ce que nous demandons, quand nous disons que ton royaume vient, c'est la venue de ce royaume qu'il nous a promis, et que le Christ a mérité pour nous par son sang et sa passion. Ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. C'est-à-dire, que ta volonté soit accomplie de telle manière, afin que ce que tu veux au ciel soit fidèlement accompli par nous qui sommes sur la terre. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous entendons par là notre nourriture spirituelle. Car le Christ est notre pain, comme il l'a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Nous disons notre pain quotidien, parce que nous devrions sans cesse demander à être libérés du péché, afin d'être dignes de la nourriture céleste. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous leur pardonnons ces offenses contre nous. Ces paroles signifient que nous ne pouvons pas mériter le pardon de nos péchés, à moins que nous ne pardonnions d'abord ce que les autres font contre nous. C'est ainsi que notre Seigneur dit dans l'Évangile, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et ne nous conduisez pas à la tentation. » C'est-à-dire, souffrez-nous pour ne pas être conduits là-dedans par le tentateur, par l'auteur du mal. Car l'Écriture dit, Dieu n'est pas le tentateur des mauvaises choses. C'est le diable qui nous tente. Et pour que nous puissions le vaincre, le Seigneur nous dit, veille et prie pour que vous n'entriez pas dans la tentation. Mais délivrez-nous du mal. Ces paroles font référence à ce qui est dit par l'apôtre, nous ne savons pas pourquoi nous devons prier. Nous devons implorer le Dieu unique et omnipotent, afin que les maux que nous ne pouvons pas éviter à cause de la faiblesse humaine, nous puissions les éviter en vertu de cette aide qui nous sera heureusement accordée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant Dieu, vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, pour toujours et à jamais. Après cette allocution, le diacre a dit. Observez l'ordre et le silence, et prêtez une oreille attentive. Le prêtre continua alors, en ces termes. Vous venez d'entendre, chers enfants bien-aimés, les mystères de la prière du Seigneur, voyez donc que vous les fixez dans vos cœurs, en entrant et en sortant, afin que vous deveniez parfaits, demandant et recevant la miséricorde de Dieu. Le Seigneur notre Dieu est proche et vous conduira, vous qui êtes sur le chemin de la foi, au laveur de l'eau de régénération. Qu'il accorde avec miséricorde que nous, qui vous avons livré les mystères de la foi catholique, soyons amenés, avec vous, au royaume des cieux, qui vivons et règnent avec Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour toujours et à jamais. Après l'Évangile, dans lequel était relatée la guérison de l'homme né aveugle, le diacre, comme d'habitude, a commandé à tous les catéchumènes de quitter l'Église. Ils ont été retirés par leurs sponsors. Mais ceux-ci revinrent, afin d'aider à la messe avec le reste des fidèles. À l'offertoire, ils s'approchèrent de l'autel et donnèrent les noms de leurs enfants spirituels. Quels noms, comme ceux des parrains eux-mêmes, ont été lus par l'évêque dans le canon. Vers la fin de la messe, les catéchumènes ont été ramenés dans l'église et on leur a dit quel jour ils devaient se présenter pour l'examen du symbole et de l'autre instruction qu'ils avaient reçue ce jour-là. L'imposante cérémonie, que nous avons ainsi brièvement décrite, ne s'est pas limitée à ce jour. Elle a été répétée aussi souvent que nécessaire. C'est-à-dire selon le nombre de catéchumènes, et le temps nécessaire pour obtenir des informations sur leur conduite et la préparation qu'ils faisaient pour le baptême. Dans l'église de Rome, ces examens ont eu lieu 7 fois, comme nous l'avons déjà remarqué. Mais la fin d'aujourd'hui a été la plus nombreuse et la plus solennelle. Chacun des 7 s'est terminé par la cérémonie que nous avons décrite. Recueillir. Ô Dieu, qui donne aux justes la récompense de leurs bonnes œuvres,
et par le jeûne, pardonnez aux pécheurs. Ayez pitié de vos suppliants, afin que la reconnaissance de notre culpabilité nous procure la rémission de nos péchés. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Première épître. Leçon du prophète Ézéchiel 36 2.23-28. Ainsi dit le Seigneur Dieu. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les païens, que vous avez profané au milieu d'eux, afin que les païens sachent que je suis le Seigneur, dit le Seigneur des armées, quand je serai sanctifié en vous sous leurs yeux. Car je vous prendrai parmi les païens, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai dans votre propre pays. Et je verserai sur vous de l'eau propre, et vous serez purifiés de toute votre saleté, et je vous purifierai de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et mettrai un nouvel esprit en vous. Et je retirerai le cœur pierreux de votre chair, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au milieu de vous, et je vous ferai marcher dans mes commandements, et à garder mes jugements, et à les faire. Et tu demeureras dans la terre que j'ai donnée à tes pères, et tu seras mon peuple, et je serai ton Dieu, dit le Tout-Puissant. Ces promesses magnifiques, qui doivent être accomplies en faveur du peuple juif, dès que la justice de Dieu aura été satisfaite, doivent être réalisées, d'abord dans nos catéchumènes. Ce sont eux qui ont été rassemblés de tous les pays du monde païen, afin qu'ils puissent être amenés dans leur propre pays, l'Église. Dans quelques jours, et il y aura sur eux cette eau pure qui les purifiera de toutes les souillures de leur idolâtrie passée. Ils recevront un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ils seront le peuple de Dieu pour toujours. Deuxième épître. Leçon du prophète Isaïe 2.16-19. Ainsi dit le Seigneur Dieu, lavez-vous, soyez purs, enlevez le mal de vos appareils de mes yeux, cessez de faire pervers, apprenez à bien faire, cherchez le jugement, soulagez les opprimés, jugez pour les sans-pères, défendez la veuve. Et alors venez m'accuser, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront rendus blancs comme la neige, et s'ils sont rouges comme du pourpre, ils seront blancs comme de la laine. Si vous le voulez et que vous m'écoutez, vous mangerez les bonnes choses du pays, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est à ces pénitents que l'Église adresse ces grandes paroles d'Isaïas. Il y a aussi un baptême préparé pour eux. Un baptême laborieux en effet, mais quand même, qui a le pouvoir de purifier leurs âmes de toutes leurs souillures, si seulement ils le reçoivent avec une contrition sincère, et sont résolus à faire l'expiation pour le mal qu'ils ont commis. Quoi de plus fort que le langage utilisé par Dieu pour faire sa promesse de pardon? Il compare le changement qu'il fera, dans l'âme d'un pécheur repentant, à celui de l'écarlate et du pourpre devenu blanc comme neige. L'injuste doit être rendu juste. Les ténèbres doivent être transformées en lumière. L'esclave de Satan doit devenir l'enfant de Dieu. Réjouissons-nous avec notre mère heureuse, la Sainte Église. Et en redoublant la ferveur de notre prière et de notre pénitence, incitons notre Seigneur à accorder que, lors de la grande fête de Pâques, le nombre de conversions dépasse nos espérances. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Jean 9 2.1-38. À ce moment-là, Jésus qui passait, vit un homme aveugle depuis sa naissance, et ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, cet homme, ou ses parents, pour qu'il naisse aveugle ?» Jésus répondit, « Ni cet homme n'a péché, ni ses parents, mais que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Je dois travailler les œuvres de celui qui m'a envoyé, alors qu'il fait jour, la nuit vient quand aucun homme ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Quand il eut dit ces choses, il cracha sur le sol, et fit de l'argile du crachat, et répandit l'argile sur ses yeux, et lui dit, « Va, lave-toi dans la piscine de Siloé, qui est interprétée, envoyé. » Il a donc suivi son chemin, et s'est lavé, et il est venu voir. Les voisins, donc, et ceux qui l'avaient vu auparavant, qu'il était un mendiant, ont dit, « N'est-ce pas lui qui s'est assis et a supplié ?» Certains ont dit, « C'est lui », mais d'autres ont dit, « Non, mais il est comme lui. » Mais il a dit, « Je suis lui. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « Cet homme qui s'appelle Jésus, fit de l'argile, éloignit mes yeux, et me dit, Va à la piscine de Siloé, et lave-toi. Et j'y suis allé, je me suis lavé, et je vois. » Et ils lui dirent, « Où est-il » Il dit, « Je ne sais pas. » Ils amènent celui qui avait été aveugle aux pharisiens. Maintenant, c'était le sabbat, quand Jésus a fait l'argile et a ouvert les yeux. Encore une fois, les pharisiens lui demandèrent comment il avait reçu sa vue. Mais il leur dit, « Il a mis de l'argile sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois. »
Certains pharisiens ont donc dit, cet homme n'est pas de Dieu qui n'observe pas le sabbat. Mais d'autres ont dit, comment un homme qui est pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y avait une division entre eux. Ils disent donc à nouveau à l'aveugle, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Et il a dit, c'est un prophète. Les Juifs ne croyaient alors pas à son sujet, qu'il avait été aveugle et qu'il avait reçu sa vue, jusqu'à ce qu'ils appellent les parents de celui qui avait reçu sa vue, et leur demandent, en disant, est-ce votre fils, qui, selon vous, est né aveugle? Comment voit-il alors maintenant? Ses parents leur répondirent, et dirent, nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant que nous ne le savons pas, ou qui a ouvert les yeux que nous ne savons pas? Demandez-vous, il est majeur, laissez-le parler pour lui-même. Ces choses que ses parents disaient, parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs s'étaient déjà mis d'accord entre eux sur le fait que si quelqu'un devait lui confesser le Christ, il devait être mis hors de la synagogue. C'est pourquoi ses parents ont dit, il est majeur, demandez-lui. Ils ont donc rappelé l'homme qui avait été aveugle, et lui ont dit, rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il leur dit alors, s'il est pécheur, je ne sais pas, une chose que je sais, c'est que pendant que j'étais aveugle, maintenant je vois. Puis ils lui dirent, qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous avez entendu, pourquoi l'entendriez-vous à nouveau? Deviendrez-vous aussi ses disciples? Ils l'ont donc vilipendé et ont dit, soyez son disciple, mais nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais quant à cet homme, nous ne savons pas d'où il est. L'homme répondit et leur dit, pourquoi? Voici une chose merveilleuse, que vous ne savez pas d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Maintenant, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si un homme est un serviteur de Dieu, et fait sa volonté, il l'entend. Depuis le début du monde, on n'a pas entendu dire qu'un homme a ouvert les yeux d'un aveugle-né. À moins que cet homme ne soit de Dieu, il ne pouvait rien faire. Ils lui répondirent et lui dirent, tu es entièrement né dans les péchés, et nous enseignes-tu? Et ils l'ont chassé. Jésus entendit qu'il l'avait chassé. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, croyez-vous au Fils de Dieu? Il répondit et dit, qui est-il, Seigneur, pour que je puisse croire en lui? Et Jésus lui dit, tu l'as vu tous les deux, et c'est lui qui parle avec toi. Et il a dit, je crois, Seigneur. Ici, tous à genoux, et tombant, ils l'adoraient. Dans les premiers âges de l'Église, le baptême était souvent appelé illumination, parce que ce sacrement confère une foi surnaturelle, par laquelle l'homme est éclairé par la lumière divine. C'est à ce titre qu'a été lue, en ce jour, l'histoire de la guérison de l'homme né aveugle, car c'est la figure de l'être éclairé par le Christ. Ce sujet est fréquemment abordé dans les peintures des catacombes et sur les bas-reliefs des anciens monuments chrétiens. Nous sommes tous nés aveugles. Jésus, par le mystère de son incarnation, figuré par cette argile qui représente notre chair, a mérité pour nous le don de la vue. Mais pour que nous puissions le recevoir, nous devons aller à la piscine de celui qui est divinement envoyé, et nous devons être lavés dans l'eau du baptême. Alors nous serons éclairés par la lumière même de Dieu, et les ténèbres de la raison disparaîtront. L'humble obéissance de l'aveugle, qui exécute avec la plus grande simplicité tout ce que notre Sauveur lui commande, est une image de nos catéchumènes, qui écoutent avec toute la docilité les enseignements de l'Église, car eux aussi veulent recevoir leur vue. L'aveugle de l'Évangile est, par la guérison de ses yeux, un type de ce que la grâce du Christ accomplit en nous par le baptême. Écoutons la conclusion de notre Évangile, et nous constaterons qu'il est aussi un modèle pour ceux qui sont spirituellement aveugles, mais qui voudraient être guéris. Notre Sauveur lui demande, comme l'Église nous l'a demandé le jour de notre baptême, croyez-vous au Fils de Dieu? L'aveugle, désir ardent de croire, répond avec empressement, qui est-il, Seigneur, pour que je puisse croire en lui? La foi unit la faible raison de l'homme à la sagesse souveraine de Dieu et nous met en possession de sa vérité éternelle. À peine Jésus s'est-il déclaré Dieu, que cet homme au cœur simple tombe et l'adore, celui qui, d'être aveugle, est béni de la vue corporelle, est maintenant chrétien. Quelle leçon était ici pour nos catéchumènes? En même temps, cette histoire leur a montré, et nous rappelle, l'effroyable perversité des ennemis de Jésus. Il sera bientôt mis à mort, lui le juste par excellence. Et c'est par l'effusion de son sang qu'il méritera pour nous, et pour toute l'humanité, la guérison de cet aveuglement dans lequel nous sommes tous nés, et que nos péchés personnels ont eu tendance à augmenter. Gloire, donc, amour et gratitude soient à notre divin médecin,
qui, en s'unissant à notre nature humaine, a préparé la pommade, par laquelle nos yeux sont guéris de leur infirmité, et fortifiés pour regarder, pour toute l'éternité, l'éclat de la divinité. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Que les oreilles de ta miséricorde, ô Seigneur, soient ouvertes aux prières de tes serviteurs. Et afin d'obtenir l'effet de nos pétitions, nous pouvons vous demander ce qui vous plaît. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La liturgie mozarabe nous offre cette belle préface, ou illation, qui est suggérée par l'évangile d'aujourd'hui. Préface. Dominique 2. Quadragesimae. Illatio. C'est juste et à la rencontre que nous te rendions grâce, ô Saint Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils qui, par la lumière de sa foi, a dissipé les ténèbres du monde. Il a fait d'eux, qui ont été retenus captifs sous la juste condamnation de la loi, des enfants de grâce. Il est venu au monde pour exercer ce jugement. Pour que ceux qui ne voyaient pas, puissent voir, et ceux qui voyaient, pouvaient devenir aveugles. Ainsi, ceux qui se confessaient être dans les ténèbres de l'erreur, devaient recevoir la lumière éternelle, par laquelle ils seraient délivrés des ténèbres de leurs péchés. Et ceux qui s'enorgueillaient de leur mérite, et semblaient avoir la lumière de la justice, devaient, par un jugement juste, être enveloppés dans leurs propres ténèbres. Ils étaient exaltés dans leur orgueil, ils se confiaient à leur propre justice, ils ne cherchaient pas le médecin qui pourrait les guérir, car ils auraient pu entrer par Jésus, qui s'appelle lui-même la porte par laquelle nous allons au Père. Ces hommes, par conséquent, par une haute conscience méchante dans leur propre mérite, ont été laissés dans leur aveuglement. Nous venons donc humblement devant toi. Nous présumons que ce n'est pas dans nos mérites. Mais ici, devant ton autel, ô très saint Père, nous confessons nos blessures, et les ténèbres de nos erreurs, et les choses cachées de notre conscience. Accordez, nous vous supplions de trouver un remède à nos blessures, une lumière éternelle pour nos ténèbres, une innocence sans faille pour notre conscience. De tout notre cœur, désirons-nous voir ton visage. Mais nous sommes empêchés par nos ténèbres habituelles qui nous aveuglent. Nous regarderions vers le ciel, mais nous ne le pouvons pas, car nous sommes aveuglés par les ténèbres de nos péchés. Nous n'arrivons pas non plus, par la sainteté de la vie, à ceux qui, en raison de leurs vertus sublimes, sont appelés les cieux. Viens donc, ô Jésus, à nous qui prions dans ton temple. Guéris-nous tous en ce jour, ô toi qui ne voudrais pas que nous observions le sabbat au point de nous reposer des bonnes œuvres. Voilà. En ta présence divine, nous confessons nos blessures. Guérissez-vous nos infirmités. Aide-nous qui te prie, car tu l'as tant promis. Aide-nous, toi qui, à partir de rien, tu nous as créés. Faites une pommade pour nous, et touchez avec elle les yeux de notre âme et de notre corps. De peur que, laissés dans notre aveuglement, nous ne tombions dans nos vieilles ténèbres de l'erreur. Nous nous jetons à tes pieds, et nous les arrose de nos larmes. Ne nous éloigne pas de toi, humiliés ainsi devant toi. Ô bon Jésus! Toi qui viens humblement sur notre terre, tu souffres pour rester près de toi et marcher sur tes traces. Écoutez ceci notre prière unie. Enlevez-nous l'aveuglement de nos péchés. Et accorde-nous de voir la gloire de ton visage dans la béatitude de la paix éternelle. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.